bien bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Danganronpa. J'espère que vous allez tous et toutes bien, car moi ça va super et d'ores et déjà oui, je fais ma putaclic, je fais la pute. Si le retour de Danganronpa te plaît, lâche un like, voilà. Blague à part, il n'y a pas eu d'épisode de Danganronpa depuis pratiquement une semaine, hein. Je m'en excuse. Mais pour ceux qui me connaissent, vous le savez, les mangas, les animes, je les prends très à cœur. Et dernièrement, c'était pas la joie entre Danganronpa... Alors, je vous rassure tout de suite, il va pas y avoir de spoil, hein. Entre Danganronpa et Re:Zero Kara, j'avoue que j'étais un petit peu dans le mal, hein. Re:Zero Kara qui s'est fini, Danganronpa, on va dire qu'en ce moment c'est pas la joie, hein. J'étais un petit peu dans le mal, donc je me suis dit, tu sais quoi Keito, tu vas te reposer une petite semaine là, voilà, tu vas te prendre un petit peu, tu vas te poser, tu vas te détendre, et puis voilà. Et puis au final, eh bien, hier ou avant-hier, ça avant-hier pour vous, hier pour moi, eh bien j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre que j'avais enfin trouvé un serveur modé. Donc qu'est-ce que cela signifie pour ceux qui sont nouveaux et qui ne le sachent pas? C'est-à-dire que la reprise de Keito Adventure est en marche. Qu'est-ce que Keito Adventure? Pour ceux qui ne le savent pas, Keito Adventure est une série Minecraft modée. Voilà, je vais sur un serveur, peu importe lequel. Et tout simplement, on va continuer, hein. Tout simplement, eh bien, je fais un petit peu, je fais ce que j'ai à faire, quoi. Enfin, je fais ce que je veux sur le serveur. Mais c'est vrai que Keito Adventure est une série un petit peu, si on voulait donner un exemple de grosse aventure, ce serait un mélange entre KTP et Fluffy. Enfin, Free Jelly Fluffy. Voilà, ce serait un mélange des deux. Si on devait donner des grosses séries qui y ressembleraient, ce serait un peu un mélange des deux. Où je suis tout seul, mais sur un serveur, je fais mes trucs et tout. En plus, ce mode pack est dirigé vachement RPG, donc ça va pas mal me plaire. Et donc voilà, donc on va continuer, mais la reprise de Keito Adventure, c'est samedi. Soyez au rendez-vous, lâchez un max de likes pour me montrer que vous êtes contents. Et on va partir dans le spoil pendant... Alors attendez, on va attendre. Je vais être à 3 minutes sur mon chrono. Et à 3 minutes 30, il n'y aura plus de spoil. Attention, c'est parti. Alors, le spoil, Kirigiri est-elle vraiment morte? J'ai sorti une vidéo, ça s'est pas du tout passé comme je le croyais. Et Danganronpa m'a bien eu, puisque utiliser le suicide comme meurtrier était vraiment bien trouvé. Donc, Kirigiri vraiment morte? Eh bien, ça semble se confirmer. Voilà, spoil fini, j'ai fait ça en moins de 30 secondes, hein, juste, petite phrase, hein, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil, j'y crois pas. Voilà, c'est tout, hein, je veux pas y croire, et c'est tout. Donc, je ne sais plus ce qu'on faisait lors du dernier épisode, y a pas un truc pour me rappeler ce qu'on devait faire? Non. Non, bah, vous savez quoi, on va aller chercher Kirigiri. Kirigiri-chan. Vous imaginez que Naegi qui court comme ça? Ah si, je crois qu'on devait aller à la salle à manger, je crois. Je suis pas sûr. Je veux pas survendre, mais je crois. Bingo! Le Keito, il a de la mémoire. Bonjour Makoto. Bonjour tout le monde. Non, bonjour, tout le monde est arrivé. Bonjour tout le monde. Non, on attend toujours Byakuya et Taka. Taka? Ça me surprend pas pour Byakuya, mais c'est étrange que Taka ne soit pas encore là. Connaissant Taka, j'imagine qu'il essaye de sortir le roi du retard de son lit. Je suis sûr qu'ils seront bientôt là. Faut juste être patient. Les autres ne me dérangent pas, mais il y a un problème. Qui est-il? J'ai soif. En quoi c'est un problème? Ifumi, pourrais-tu me faire du thé? Hein? Du thé au lait, si ce n'est pas trop me demander. Pourquoi moi? Ta figure ronde-chaîne me rappelle le propriétaire du café que j'avais l'habitude de fréquenter. C'est ça, t'as raison. Je sens que ma gorge ça sèche. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ok.
Apparemment incapable de refuser l'ordre de Céleste, il fut mis parti dans la cuisine. Quelques minutes plus tard... Merci d'avoir entendu. Ifumi réapparut avec un plateau dans les mains, un délicieux arôme se renforçant, tandis... enfin. Tu aurais pu en faire pour nous tous, tu sais. Je refuse avec insistance, tu n'es pas du tout mon type. Tout dépend de la loi de causalité d'instinct élémentaire d'agir et réagir. What? Alors si ça ne te dérange pas... Un petit sourire étira ses lèvres alors qu'elle saisit délicatement la tasse de thé. Attendez. Pencha la tête sur le côté. Et elle jeta la tasse sur le mur aussi fort qu'elle le put. Crash! C'est quoi ce... Que fais-tu, mon petit lapin blanc? Je déteste ce genre de thé. Je ne comprends pas. Imagine que nous soyons à un café. Un café comme les autres. Je m'assieds et commande du thé. Il me demande alors, vous voulez du citron ou du lait? Maintenant imagine que je réponds, ah oui, je voudrais du thé au lait s'il vous plaît. Dans ce cas, avec mon thé, il pourrait m'apporter un petit récipient de lait, non? Mais ce n'est pas pour moi. Je suis parmi celles qui préfèrent le lait en tant que partie du processus. Le parfum est tellement plus doux de cette façon. Ajouter du lait ou du citron avant de boire, c'est comme inonder ces frites de ketchup simplement condiment. Quand je cherche un café, je passe en revue le menu pour voir s'ils offrent le bon style de thé au lait. Et je ne peux pas reconnaître un thé au lait qui n'ajoute pas le lait durant le processus de mélange. Si je devais décrire notre réaction sur ce qu'on venait tout juste d'entendre, je dirais que yeux écarquillés par la confusion irait bien. What? Je me suis donné tant de mal pour te faire ce thé et tu veux que j'aille encore plus loin? Oui, je réalise que c'est un peu embêtant. Même dans les cafés qui offrent du bon thé au lait, c'est toujours plus cher qu'un simple thé avec du lait. Cela prend forcément plus de temps à être préparé, mais pourquoi s'embêter à créer un menu si l'on n'offre pas le meilleur niveau de qualité? Eh bien, nous n'avons pas de menu en fait. Ce n'est pas le problème, dépêche-toi et apporte-moi ce que je t'ai demandé, espèce d'ordure. Quoi? Oh, ton petit cochon va te l'apporter tout de suite. J'aime bien la timidation. Tu avais l'air d'être une personne totalement différente. Ouais, putain, t'as vraiment pété une durite là. Je savais qu'il y avait plus à savoir sur elle quand je l'ai rencontrée. Je ne voudrais pas être son ennemi. Sérieux, quelle fille flippante. Ouh, c'est pas la pire. Les portes de la salle à manger s'ouvrirent et un des retardataires déboula. Mais j'ai des mauvaises nouvelles, tout le monde. Il y a un mystère à résoudre. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Un mort? On dirait que Byakuya... Ah non, ça va. Ah, puis encore... Mais qui n'était juste pas là. Je préférais, mais j'ai peur que quelque chose lui soit arrivé. Oh putain. Il n'y a rien à dire de plus. Tout le monde comprit ce qu'il voulait dire. Ce serait une bonne idée de se séparer pour le chercher. J'avais suggéré la même chose. Arrête d'essayer de réunir tout le monde. Ok, alors je vais vérifier dans sa chambre une fois de plus. Je vais simplement marteler le bouton jusqu'à ce que j'obtienne une réponse. Très bien, alors nous autres pouvons aller vérifier dans le reste du bâtiment. Ouais, avant que ce soit savé trop tard. Quoi qu'il en soit, nous allons juste faire de notre mieux pour trouver Byakuya. Où est-ce que Byakuya aurait pu aller? Peut-être qu'il est parti vérifier le premier étage. Ouais, je pense qu'il est parti vérifier le premier étage. Il peut pas être mort, pas Byakuya. Enfin, je veux dire, c'est l'ultime héritier. Enfin, genre, non. Du coup, sur 15 élèves, on est déjà plus que 12. Puisqu'on a perdu Sayaka, on a perdu Léon, et on a perdu Junko. Donc on n'est plus que 12. Oh Kirigiri, ma chérie, ma waifu. Alors tu as pensé à venir ici aussi, hein? Comment ça? Si tu penses à quoi Byakuya s'intéressait hier, tu peux sûrement deviner où il se trouve en ce moment, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui intéressait Byakuya déjà? Aucune idée. Eh, ça fait trop longtemps, je sais plus. Mais je pense qu'il est à la bibliothèque. Mais je me souviens plus du tout de ce qui l'intéressait. Quand j'ai ouvert la porte de la bibliothèque, j'ai crié surpris. Byakuya! De toutes les choses que j'avais imaginées, ce n'était définitivement pas l'une d'entre elles. Tu fais quoi? Je pêche. J'ai l'air de faire quoi là? J'essaye de lire, donc si tu pouvais être silencieux. Oh, désolé. Attends, non! Qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde était inquiet, on t'a cherché partout. Qui vous a demandé de faire ça? Parce qu'on est tous censés se réunir le matin et manger ensemble, on a fait une promesse. Une promesse?
Je ne peux pas avoir une seconde de répit ici. Yakuya ferma son livre et se leva lentement, doucement, et silence montait une ombre. Pendant ce temps, les autres ont dû nous entendre et ont commencé à arriver à un... Byakuya, c'est donc ici que tu te cachais. Tu fous quoi ici, mec? On était tous préoccupés. Vous n'aviez aucune raison de l'être, j'étais simplement en train de lire. J'avais jamais lu un roman si grossier, mais il pourrait se rendre utile à un moment donné. Qu'est-ce que tu lisais? Un roman policier. Attends, tu vas utiliser ça pour trouver un moyen de nous trahir? Ne sois pas stupide. C'est juste quelque chose à garder à l'esprit. Quoi? Si je décidais de me battre, je viendrais bien évidemment avec quelque chose d'original. Sinon ce jeu serait totalement ennuyant, non? Ce n'est pas tous les jours que nous participons avec un... 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas tous les jours que nous participons à un jeu avec de tels enjeux et une telle tension. Donc si vous voulez le faire, prenez le temps de rendre cela divertissant. Ah, excusez-moi, ça c'est... C'est Discord, j'ai oublié de le mettre en pause. Enfin, en silencieux. Ces mots m'ont donné froid dans le dos. Il y a eu un sourire indéniable sur son visage en parlant. Il avait l'air de s'amuser. Apprécier cet étrange jeu mortel. Qu'est-ce que tu veux dire, jeu, t'es taré? Mais c'est un jeu. C'est un jeu de vie ou de mort qui ne peut avoir qu'un seul vainqueur. C'est tout ce que c'est. Il a raison. C'est un jeu à somme nulle. C'est un élément théorique des jeux, un modèle mathématique. Dans la théorie des jeux, ce que nous traversons est appelé un jeu à somme nulle. Ouh. Excusez-moi. Dans ce genre de jeu, pour que l'un des participants gagne quelque chose, un autre doit nécessairement perdre quelque chose. En d'autres termes, c'est une situation dans laquelle les participants rivalisent pour une place ou des ressources. Tu veux dire comme une sorte de match à élimination. Examen d'entrée, tournoi sportif, offre d'emploi, la plupart des interactions sociales tombent dans cette catégorie. Tout le monde doit se débrouiller pour obtenir quelque chose qui est limité. Pour que tu réussisses, quelqu'un doit échouer. Ça s'applique aussi à la vie scolaire dont on a été sujet ici. Dans ce cas, de ressources limitées, que seulement l'un d'entre nous peut devenir le perpétrateur avec succès. Donc ce jeu a été conçu dès le début dans l'optique de forcer l'un d'entre nous à vaincre les autres. Alors attendez, je veux réfléchir, ça ne peut pas être ce qu'il avait en tête. Je vais réfléchir à quelque chose, attendez. C'est pourquoi l'adaptation est cruciale. Si ceux qui veulent s'enfuir venaient à disparaître, il n'y aurait aucune raison de continuer à jouer. Mais pourquoi voudrais-je arrêter de jouer? C'est si amusant. Il sourit encore en parlant. Le sourire était rempli d'intentions malveillantes. Il déformait son visage en quelque chose... J'ai pas lu la suite. Tu parles comme si tu considérais pas la possibilité que tu pourrais perdre. Ai-je tort? Évidemment. Tu ne parles pas comme les autres, exactement ce que je pourrais attendre de l'héritier présomptif des Togami. C'est juste de l'arrogance, non? Tu parles comme ça, mais si tu finis, c'est par mourir. Je ne mourrai pas, c'est tout simplement impossible. Qu'est-ce que tu crois être? Tu sais, je peux toujours pas y croire. Croire quoi? Qu'un inutile déchet ignorant et stupide comme toi ait survécu aussi longtemps. Putain, je vais te tuer! Comme je l'ai dit, je ne vais pas mourir. Tu continues de dire ça, mais... Inutile d'argumenter avec lui, pour le concept. Il est l'ultime héritier après tout, un garçon élevé pour réussir depuis le jour de sa naissance. Il considère la victoire comme sa destinée et y a vécu sa vie en conséquence. Les tests et les défis sont simplement des manières pour lui de rester victorieux, même dans cette situation. C'est bien le cas, Byakuya. Au moins l'une d'entre vous a compris. C'est parce que nous sommes pareils, les jeux sont faits pour être gagnés. Es-tu en train de sous-entendre que nous sommes au même niveau? Ferme cette vulgaire bouche. Bien, bien, je m'excuse. En tout cas, laissez-moi juste vous dire cela. Vous avez tous besoin de faire des efforts si mes adversaires ne font pas de leur mieux. Où est le plaisir? C'est une manière terrible de voir les choses. Excusez-moi, ce n'est pas un jeu, nos vies sont en danger, tu sais. Tu es nos propres amis et... C'est horrible! Amis? Qui a décidé de cela? Hein? Nous ne sommes pas amis, non, plutôt l'inverse, nous sommes en compétition, nous sommes ennemis. Mais tu sais... Mais quoi? Arrête de me faire changer d'avis et accepte ce que je te dis. Oui, si tu as quelque chose à dire, dis-le, sinon garde ta bouche fermée. Je suis désolé. Hé, connard, t'en as pas marre d'harceler les gens qui ne peuvent pas riposter? Tu veux essayer avec moi? Alors, vous prétendez toujours être amis, hein? Combien de temps est-ce que cela va durer? Va te faire foutre! C'est tout ce que tu peux dire? C'est malheureux de devoir gaspiller ta salive dans de tels grognements futiles. C'est ça, tes putains de morts. Arrêtez, calmez-vous.
Je suis calme. Oh bah oui, vachement. En quoi c'est calme? Peu importe, je n'ai aucune intention de travailler avec vous une seule seconde de plus. Coopérer dans ce jeu d'élimination. Excusez-moi. Bien franchement, c'est une perte de temps et je déteste perdre mon temps. Perdre son temps. S'engager dans des repas amicaux est hors de question. Quelqu'un pourrait facilement empoisonner la nourriture. Et je préférerais ne pas faire partie de la scène. Arrête de parler comme si t'étais dans un putain de film. Tout ce que je dis, c'est qu'en fin de compte, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Au revoir. Sans se retourner, Byakuya se retira. Nous ne pouvons rien faire pour l'arrêter. Sa manière de penser était au-delà de tout ce que nous pouvions comprendre. Il était sérieux à ce sujet? Il l'était, sans aucun doute. Qu'il aille se faire foutre alors. Mais ce qu'il a dit n'est pas forcément faux. Enfin, peut-on être sûr que personne ne va empoisonner notre nourriture? Eh, Toko, toi aussi? Ben, c'est pas comme si vous en aviez quelque chose à faire de moi. En fait, je suis sûr que vous voulez que je meure. Vous pensez tous que je suis dégoûtante. Aucun d'entre nous ne pense ça. Tu penses juste que tu ne penses pas ça. Je connais certaines personnes qui jouent les victimes, mais là, c'est incroyable. Tu penses que je ne sais pas, mais je sais que tu me veux morte. Je suis sûr que le reste d'entre vous veut la même chose, non? Et, Toko, attends, laisse-la partir. Dès qu'elle agit comme ça, on ne peut plus rien faire. Ouais. Finalement, notre petit déjeuner prit fin sans répondre à aucune question. Tout le monde retourna dans sa chambre. Bon sang, je suis déjà épuisé, mais je n'ai pas le temps de perdre ne serait-ce qu'un jour de repos. J'ai besoin de me faire de mon mieux. Ok, donc là on entre en temps libre. Alors, avant toute chose, je veux voir quelque chose. Relevé de notes. Voilà. Donc... Ah, déjà, on peut savoir qui est mort. Donc du coup, voilà, on n'est plus que 15. Donc on va dire 2 morts. 2 morts, 2 morts, 2 morts, 2 morts. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, si tout le monde meurt, si on réussit à chaque fois à trouver le perpétrateur, on finira avec une personne qui en tuera une autre. Attendez. Attendez. Donc, 2 morts. Ça, c'est bon. Donc, perpétrateur-tueur. Perpétrateur-tueur. Enfin, on va faire plutôt dans l'autre sens. Tueur-perpétrateur. 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 Tueur. Ouais, c'est ça, ça finira en 1 contre 1. Ok. Bon. Eh bien, moi, je vous le dis, hein, on va aller voir notre waifu, quitter la zone. Enfin, ma waifu. Je sais pas si c'est votre waifu à vous, mais moi, c'est la mienne. On va aller chercher Kirigiri. Kirigiri! Kyoko-chan! Mon dieu, vous imaginez Makoto qui court comme ça dans les couloirs dans tous les sens. Kirigiri! Ce serait tellement ridicule. Alors, je pense que ça doit être en haut encore. J'espère en tout cas. Hop. D'ailleurs, vous remarquez que je ne lag pratiquement plus. Hein. C'est bien, c'est cool. On est tous contents. Alors, Ifumi, non. On veut pas de cadeau. Ah, mais merde, j'ai pas pris de cadeau. Je suis con. Hop. On va aller chercher les cadeaux. Et puis, on va aller chercher Kirigiri. Hop. Moi, je vais offrir des cadeaux à Kirigiri. Hein, parce que, bah, forcément, c'est quand même mort. Donc, Kirigiri, c'est la nouvelle waifu. Hein. Faut pas... Voilà. Hop. Alors, souhaitez-vous tenter le coup? Alors, je voudrais voir si on peut mettre... Ah oui, d'accord, on peut mettre plein de... D'accord. On peut mettre plusieurs pièces. Alors après, je sais pas... C'est moi ou on a obtenu un caleçon? On va en mettre 2. On va voir si on obtient quelque chose de mieux. Alors, je suis pas sûr de la blague, mais je pense que c'était un petit clin d'œil à Léon. Après, je suis pas sûr, hein, mais... D'accord, donc on obtient des trucs différents en fonction de...
Ah non, c'est peut-être ça marche peut-être en fonction des chances d'obtenir un string. Ouais, attendez, on a obtenu un string. Donc talisman du tueur de la guerre, pantalon de Torneco. Alors ça, si je me trompe pas, hein, peut-être que je me trompe, mais Torneco, je pense que c'est un clin d'œil à Dragon Quest 4. Parce que Torneco, alors après, est-ce que c'est Dragon Quest 4 ou pas? Mais je sais qu'il y a un perso qui s'appelle Torneco. Et voilà, string de l'empereur. Créé spécifiquement pour ceux qui contrôlent le... Allez, on va donner ça à Kyoko. Oui, c'est à Kirigiri, parce que ça, monsieur balle rapide, ouais. Truc et astuce. Oh. Blason de l'école. Preuve que vous avez terminé le chapitre 1. Le nom n'est vraiment pas agréable. Il donne le sentiment que quelque chose de mauvais bat du désespoir. Ah oui, d'accord. Oui. Alors. Oui, forcément. Forcément, battre du désespoir. Ça donne pas trop envie. Alors, on va remonter. On va remonter à la... à la bibliothèque. Je pense qu'on trouvera Kirigiri là. Enfin, j'espère. Sinon, on fouillera un peu toutes les pièces. Hein. Et non, il n'y a que Byakuya. Byakuya, il est sympathique, mais un peu trop prétentieux à mon goût. Voilà, je le dis. Je le dis, je le trouve un peu trop prétentieux. Après, ça va avec le personnage, hein, je veux dire... Ah, Kirigiri! Je dois mettre toute mon énergie à surveiller mes arrières. Je n'ai pas le temps de me préoccuper de quoi que ce soit d'autre. Passer du temps avec Kyoko. Tu souhaites passer du temps avec moi? Mais je n'ai rien à dire, ça ne te dérange pas? Oh, elle est trop mignonne! J'ai passé un peu de temps avec Kyoko en silence. Kyoko et moi nous sommes rapprochés aujourd'hui. Eh oui, évidemment! Alors, qu'aimeriez-vous lui donner? String de l'empereur. Ai-je vraiment besoin de le dire? De toute évidence, je n'ai pas besoin de quelque chose comme ça. Oh merde! Quoi? C'est déjà fini? Mais non! Il me reste... Ah non, c'est bon. Alors. On va retourner la voir. Bon, bah... En fait, je pense qu'il y a des cadeaux qui vont à certaines personnes et d'autres qui ne vont pas à certaines personnes. Par exemple, le string de l'empereur... oui, c'est là. String de l'empereur, je pense qu'il allait plutôt à Ifumi. Comme le truc de jeu vidéo. Je pense. Du coup, j'aimerais bien tomber sur un truc qui puisse plaire à Kirigiri. Quand même. Alors. Une tasse de café. Ça peut le... Non, ça c'est pour... C'est pour... comment elle s'appelle la gothique. J'ai perdu son nom. Un katana. Ah, on pourrait essayer. On pourrait essayer. Or ça c'est non. Direct. Un pissenlit. Pourquoi pas. Après c'est difficile de savoir ce qui pourrait plaire à Kirigiri, parce que le souci c'est que une éponge, j'en ai aucune idée. Le souci c'est que vu qu'elle est pas très sociable, ah, de l'eau, ça peut peut-être lui plaire de l'eau. Vous savez quoi, on va essayer de l'eau. Alors attendez, je vais d'abord voir ce qu'on a gagné. Hop. Eau minérale. Ouais.
Talisman du dieu de la guerre, on connaît. Ballon de string de l'empereur. Collection de réactions adorables. Herbe roulante, pissenlit. Non, je pense que l'eau va plaire à Kirigi. On va essayer de lui donner le café. Ouais, je sais pas trop. Non, c'est de l'autre côté. On va lui donner l'eau ou le café. Je me dis que l'eau peut lui plaire, hein, parce que c'est de l'eau. On se mouille pas trop, hein. Mais le café en même temps, ça peut lui plaire aussi. Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Alors, est-ce que tu es toujours là, Kirigiri? Kyoko... Elle n'est pas là. Très bien, donc elle a changé de place. Génial. Je suis sûr que j'aurais dû lire ce qu'elle disait. Ça m'aurait aidé. Mon dieu. Donc ici, on a Byakuya, ouais. Quitter la zone. En plus, on va bientôt se laisser. Alors. Il y a personne. Si jamais je la trouve pas, on va aller voir la salle à manger et on va peut-être la voir ici. Puis au pire, je dirais ouais, on fait celle-là, on fait la cassette et ensuite on va voir la salle à manger. Et si elle y est pas, eh bien je regarderai sur le record ce qui est dit. Voilà, tout simplement. On va faire comme ça. Hop. Et comme ça on se laissera là. Un petit épisode bien sympathique où on a pratiquement rien fait. Donc là, il n'y a rien non plus. Et peut-être dans sa chambre aussi. On va aller regarder dans sa chambre après. Peut-être que c'est dit dans le truc qu'elle veut plus nous parler. Et genre genre elle nous déteste maintenant. Genre j'aurais les boules. Alors. Non, c'est pas vous qui je veux parler. Hop. Donc Kyoko est ici. Ah bah elle était dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu gardes un œil sur moi? Ne t'inquiète pas, je ne vais tuer personne. Bien sûr, on va passer du temps avec Kyoko. J'ai justement me diriger vers la salle à manger pour prendre quelque chose à boire. Tu voulais venir avec moi? Putain, ça tombe pile poil. On a de l'eau. Kyoko et moi nous sommes rapprochés. Voulez-vous donner un cadeau? Oui. Qu'aimeriez-vous? On va lui donner le café. Merci, cela me touche beaucoup. Voir ce que j'ai donné à Kyoko la rendit aussi ravie, me rend heureux. Toujours aussi silencieux, j'imagine qu'elle n'aime pas parler pour rien dire. Kyoko, si tu t'attends à une conversation, n'espère pas, ce n'est d'aucune utilité. Mais je veux dire, tu ne penses pas que parler c'est important? J'ai l'impression que si nous allons sortir d'ici, nous avons besoin d'être sur la même longueur d'onde. Si nous voulons sortir d'ici. Pour ça, nous avons besoin de nous le connaître. Tu pourras certainement avancer l'argument selon lequel forger une amitié pour empêcher les meurtres. Mais tu es en train d'exiger un lien très fort? Comment ça? Tu pourrais juste nous le leurrer en prétendant être l'ami de tout le monde, et ainsi pouvoir rassembler des infos. Mais non, ce n'est pas... Eh bien, dans ce cas, faisons un petit test. Tu veux bien? Un test? Si tu es aussi honnête et enthousiaste sur l'amitié que tu le prétends, ça devrait être une question facile. Ok, donc je dois juste répondre à ta question. Tu es prêt? Tu considères Ina comme l'une de tes amies? Si c'est vrai, quelle est sa compétence ultime? C'est facile. Bah nager, mon corps. Bien, question posée et répondue. Alors ton argument de camaraderie est vrai? Bien sûr. Oui, bien sûr. Une personne aussi bêtement ouverte aux autres que toi ne pourrait jamais mentir que tout le monde remarquerait immédiatement. Encore ce bêtement ouvert aux autres. Ok, alors comme promis, qu'est-ce que tu voudrais savoir à propos de moi? Voyons voir. Dans quelle école est-ce que tu étais avant de venir ici? Avant de venir ici? J'imagine que je vivais à l'étranger. À l'étranger? C'est un échange scolaire ou tes parents travaillaient à l'étranger ou quelque chose comme ça? Mes parents, je suppose. Pourquoi ces questions rhétoriques? Bref, ok, donc elle vivait à l'étranger à cause du travail de son père. Alors quel type de travail faisait-il? Gouvernement étranger, habitation top secrète.
Encore plus de questions sans réponse. Oh, donc il fait un travail top secret pour d'autres gouvernements. Seule chose que je peux penser être est assassin. J'ai tenu ma part du marché. Ça devrait être suffisant, donc je dois partir. Elle est partie sans même attendre de réponse. Elle est tellement plein de mystères. Ah, Kirigiri, plein de mystères. Et écoutez, ce qu'elle avait à dire n'a fait qu'en rajouter encore plus. Votre nombre maximum de points a augmenté. Félicitations, vous pouvez être fier de vous. Après ça, j'ai nanana pour un moment. Eh, me dites pas que c'est fini, hein. Oh, c'est fini. Non, c'est la nuit. Non. Ding dong, bing bong. Ahem, ahem. Bon, bah là, c'est la nuit, hein. Ceci est une annonce, hein, les portes de la salle de nanan, faites de beaux rêves, vous tous, et surveillez les punaises du lit. Une autre journée de terminer, même si ce jour est fini, ce jeu ne l'est pas. Combien de temps ça va durer? Bah, j'en sais rien. Tout le stress et l'anxiété m'ont suivi jusqu'à ce que je m'endorme plus tard dans la nuit. Alors, théâtre de Monokuma. Encore un truc qu'on va rien comprendre. Quand je vois une fille mignonne, j'ai tendance à admirer. Ou bah normal, je peux rien y faire, je regarde juste avec intensité. L'autre jour, j'allais à la gare en moto et j'étais en fait dans la salle de bain en train de me regarder dans un... Quoi? Ding dong bing bong. Bonjour tout le monde, il est maintenant 7h du matin et la période de nuit, nanana, c'est fini. Allez, bon, je pense que je devrais ça le manger. Et bien mes amis, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça aide beaucoup. Moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.